Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Djibouti, future plaque tournante du fret en Afrique. Et dans l'actualité internationale football, le FC Barcelone limoge son entraîneur Ronald Koeman. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, le ministre de la Santé, Ahmed Roblé, s'est déplacé pour une visite de travail à l'état-major de la gendarmerie nationale où il a été reçu par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim El Meqaib, et une délégation d'officiers supérieurs dont le colonel Abdelraouf Burhan Mohamed, médecin-chef du service santé de la gendarmerie et du directeur du programme national de la vaccination et du centre de prise en charge des enfants diabétiques, le lieutenant-colonel Abdelrahman Moumin Douxier et d'autres médecins de l'institution. Dans le cadre de sa visite, le ministre de la Santé s'est fait accompagner par son conseiller principal, le Abdelkader Mohamed Garad, accueilli à la salle de réception de l'état-major. Le ministre de la Santé et son conseiller principal ont suivi successivement des présentations sur les enjeux, défis et perspectives sur les crimes pharmaceutiques présentés par le colonel Abdelraouf Burhan Mohamed, sur la prise en charge des accidents de la route nationale 1 présenté par le capitaine Ruqia Jama Il-Tiré, commandant l'escadron de la sécurité routière, et sur enfin les efforts de la gendarmerie dans la lutte contre les atteintes de la santé publique présentés par le lieutenant Guedi Mohamed Elmi, commandant la section de recherche et de documentation. À l'issue de ces brefs exposés, le ministre de la Santé a visité enfin le centre médical de la gendarmerie nationale. En marge de sa visite, le docteur Ahmed Roblé a déclaré que la gendarmerie nationale est un partenaire fiable sur lequel le ministère de la Santé s'appuie énormément et s'est engagé à soutenir la gendarmerie sur tous les projets conjoints, entre autres l'extension du service santé, d'une salle d'accouchement équipée, de la cession de moyens spécifiques à l'escadron de sécurité routière pour la prise en charge des accidentés, ainsi que les moyens de lutte contre les crimes pharmaceutiques. Écoutons le ministre de la Santé pour plus de précisions. La gendarmerie est un corps qui d'abord est un partenaire fiable pour le ministère de la Santé, qui nous aide énormément. Sans vous, je pense que la situation dans laquelle nous sommes, qui est celle du Covid-19, et bien sûr de la vaccination anti-Covid, sans vous, je pense que le ministère de la Santé n'allait pas faire quelque chose. Et d'ailleurs, vous avez dans notre institution un certain nombre de responsables, dont Dr Abdelrahman, qui est le directeur du programme national de vaccination, un programme dont je tiens énormément, mais également, par filiation, un des responsables de la vaccination anti-Covid. Vous touchez ce matin deux sujets qui me tiennent à cœur. Encore une fois, je vous remercie de cette invitation et je suis à votre écoute. Je suis auprès de vous. Je serai toujours auprès de vous pour vraiment vous accompagner dans vos missions. N'hésitez pas, mon colonel. Si vous avez d'autres sujets, moi je suis preneur. Et il faut noter également donc, cette visite de travail du docteur Ahmed Roblé Abdilé, le premier ministre de la Santé à visiter donc, la structure médicale de la gendarmerie nationale qui souffle cette année son 17e anniversaire d'existence. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé à une cérémonie de lancement de parrainage de 500 élèves du lycée de Balbala par l'association des élèves de la promotion des bacheliers session 2000 du lycée de Balbala, dénommé lycée Ahmed Farah Ali. Le dispositif de parrainage est une œuvre caritative qui permet de prendre en charge les frais de scolarité et les besoins inhérents à l'éducation de ces 500 élèves qui sont en situation de précarité. Lors de la cérémonie de lancement de ce parrainage, les membres de l'association ont procédé à la distribution de kits, manuels et uniformes scolaires à ces élèves en présence du ministre de l'Éducation nationale. Cette structure éducative, associative, surtout compte des figures politiques éminentes comme l'édile de la capitale, Fadouma Ousmane Awale, donc le député Ahmed Jama Guedi de la circonscription de Balbala, le directeur général de la population, Ahmed Omar Jama, et d'autres personnalités, dont le député Mohamed Moussa, parmi
parmi d'autres personnalités qui se sont mobilisées pour assurer cette prise en charge totale des élèves. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive et joyeuse. La proviseure du lycée Ahmed Farah Ali de Balbala a prononcé un mot bien senti donc à cette occasion. Elle a mis en lumière le caractère caritatif de cette œuvre de parrainage en faveur des élèves en situation de précarité. Elle a indiqué que cette œuvre de charité fait suite à une convention de partenariat signée avec le MENFOP qui apporte un soutien indéfectible aux enfants en difficulté. Elle a enfin fait un rappel des activités phares réalisées au lycée Ahmed Farah Ali. Et c'est fort de notre volonté acharnée que nous nous sommes engagés à les soutenir au travers de cet accompagnement qui est d'une portée capitale. De par cette aguerrie marque de solidarité et d'humanisme, les familles et les enfants en particulier, nous témoignerons toute leur reconnaissance. Chers membres, nous avons tous une mission, celle d'illuminer la vie de ces lycéens dont les défis et les perspectives sont grandes. Messieurs et Madame, pour conclure, je tiens à saluer vivement les efforts du ministre. Excellence, merci beaucoup. Madame la maire, les directeurs de la population, ainsi que les autres. Merci de votre aimable attention. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale a chaleureusement remercié et félicité l'association des anciens élèves du lycée de Balbala pour leur œuvre de charité qui permettra de parrainer plus de 500 élèves du lycée de Balbala. On écoute. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas juste de distribution des uniformes et des manuels scolaires, mais là je voudrais vraiment préciser, il s'agit bien sûr d'un dispositif de parrainage scolaire. Les membres de l'association ont pris cette responsabilité de les accompagner, que ce soit tout soutien financier, matériel, mais également un soutien bien sûr moral. Je pense que c'est ça le plus important parce que c'est tout au long de l'année scolaire que ces personnes qui se sont désignées comme parrains vont être aux côtés de leurs petits frères, de leurs petites sœurs pour le faire réussir. Ces parrains vont suivre la scolarité de l'enfant, vont suivre la santé de cet enfant, ils vont jouer le rôle bien sûr de grands frères et de grands sœurs. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas, et c'est ça qui est nouveau. Donc il faut dire un tel est parrain de cet enfant. J'engage bien sûr le ministère à être également à vos côtés, aux côtés de l'association, pour bien sûr vous accompagner dans cette lourde responsabilité qui est bien sûr de parrainer un élève scolarisé au lycée de Ahmed Farah. Donc j'ai bien dit, c'est avec le consentement, avec une discussion, avec les parents, dans la règle des choses. Donc bravo encore une fois à vous tous. Donc aux élèves, pensez-y, ces gens qui aujourd'hui ont eu cette idée de vous accompagner, vous, votre devoir sera, Inch'Allah, de prendre la relève et vous de faire de même pour, bien sûr, vos petits frères, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, a effectué cette semaine une visite de travail au Royaume du Maroc sur invitation de son homologue Ahmed Taoufir, ministre des Habous et des Affaires islamiques. À l'issue de cette visite, un accord de coopération a été signé entre les deux ministres visant la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de concrétiser les clauses de cet accord avec les institutions à vocation religieuse réciproque. La cérémonie de signature s'est déroulée hier donc à Rabat en présence des hauts cadres des deux ministères. Cet accord définit les grandes lignes de coopération envisagées par les deux parties. Il permettra aussi de bénéficier de l'expertise marocaine en matière de gestion de la chose religieuse et d'ouvrir les perspectives prometteuses de partenariat entre les deux pays frères. De son côté, le ministre marocain a déclaré que le renforcement des relations entre les deux ministères vise l'intérêt des deux pays dans le cadre des liens historiques unissant le Maroc-Djibouti ainsi que les autres pays de l'Afrique qui aspirent à profiter de l'expérience marocaine dans le domaine religieux et d'ajouter également que le Maroc, sous le leadership du roi Mohamed VI, renouvelle ses liens avec les pays africains et cherche toujours à échanger les expertises et les expériences conformément aux principes et enseignements de notre religion.
Et dans sa déclaration faite à la presse marocaine, le ministre Moumine Hassan Barré s'est félicité de cette visite qui reflète l'excellence des relations fraternelles entre les deux peuples djiboutiens et marocains. Il s'est dit réjoui de la conclusion de cet accord ayant pour objet le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre la République de Djibouti et le Royaume du Maroc dans le domaine islamique. Le ministre a souligné enfin que le département des affaires musulmanes s'attelle en permanence à consolider la cohésion sociale et les valeurs de solidarité et de modération conformément à la vision éclairé du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, faisant de notre pays un havre de paix et de développement. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As et nous nous retrouverons juste après ça. Donc c'était l'appel à la prière d'Al-As, nous retrouvons la suite de notre journal. Sur invitation de la maire de la ville de Djibouti et présidente de l'ANCLD, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Dr Kassim Haroun Ali, s'est rendu donc accompagné par ses proches collaborateurs au siège de l'ANCLD, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, pour une visite de travail et de prise de contact. Un accueil chaleureux sur fond de danse folklorique et chant local donc lui a été réservé. Et outre la maire de la ville de Djibouti étaient présents à cet événement les présidents des conseils régionaux, les présidents des communes de la ville de Djibouti, les élus locaux et les cadres de l'ANCLD. C'est en ce sens que le ministre de la décentralisation a rendu hommage vibrant à l'ANCLD, pionnière en matière de défense des intérêts des collectivités locales. Le ministre a rappelé que l'ANCLD est née à un moment où les collectivités locales se sentaient orphelines, donc faute d'une représentation au sein du gouvernement donc, qui porterait leur voix. Le ministre a continué sa plaidoirie en affirmant également, ayant les mêmes objectifs de développement des collectivités territoriales, l'ANCLD est un partenaire du ministère de la décentralisation. C'est pour cela que les deux doivent rester unis, soudés et coopérer étroitement. Le ministre a par ailleurs indiqué qu'une nouvelle ère va débuter dans les relations entre l'ANCLD et le ministère de la décentralisation. Une ère donc, qui sera fructueuse et débouchera sur des résultats concrets allant dans le sens de la satisfaction de l'intérêt général. Et la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awal Ousmane, a d'abord félicité le ministre pour sa nomination à la tête du département de la décentralisation et l'a remercié pour son soutien. On l'écoute. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement, au nom de l'ensemble des membres de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, et de tous les partenaires, la bienvenue au siège de cette association, la fêtière des collectivités territoriales de Djibouti. Avant toute chose, je tiens à vous renouveler, Monsieur le ministre, mes sincères félicitations à la suite de votre brillante nomination à la tête de cet important secteur de la décentralisation. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de vous remercier au nom des collectivités locales pour votre soutien indéfectible aux initiatives locales et l'appui que vous apportez dans le sens de l'avancée de la décentralisation de notre pays depuis votre prise de fonction. Votre clairvoyance dans les prises de décision est remarquable et je voudrais vous encourager à poursuivre dans ce sens pour de meilleurs résultats et le bonheur de nos paisibles concitoyens. L'ANCLD a besoin de votre soutien pour son développement, son épanouissement et son rayonnement tant au plan national qu'international. Je sais par avance que votre appui, Monsieur le ministre, nous a garanti, mais néanmoins je tiens à souligner que nous souhaitons vous avoir à nos côtés de façon constante. Encore une fois, bienvenue chez vous. Et de son côté, le ministre de la décentralisation a indiqué que l'ANCLD était un partenaire du ministère de la décentralisation qui a besoin de ses services, de son potentiel pour conquérir les droits des collectivités territoriales. On l'écoute. Un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous
pour cette première rencontre organisée dans le cadre de l'Association nationale de collectivités locales de Djibouti, connue sous le cycle de ANCLD. En effet, la création de l'ANCLD a été bénéfique pour le processus de la décentralisation qui a vu l'apparition d'un nouvel acteur dans les paysages de collectivités territoriales grâce à la vision et à la prévoyance du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Profitant d'un projet financé par l'Union européenne, exécuté par l'AMF, l'ANCLD a réussi à mettre en place un programme de formation pluridisciplinaire qui a enrichi les connaissances et renforcé les capacités techniques des élus locaux. L'ANCLD est un partenaire non négligeable du ministère de la Décentralisation qui a besoin de ses services et de son potentiel pour conquérir les droits des collectivités territoriales. Elle doit pleinement jouer son rôle de locomotive pour faire avancer le processus de la décentralisation. L'ANCLD doit veiller à la coordination et à la consolidation des liens entre les collectivités territoriales locales et avec celles de l'étranger. Elle doit encourager la réalisation des principes de bonne gouvernance, mener des actions de plaidoyer en faveur des collectivités locales, développer et améliorer le fonctionnement de l'administration locale. Elle doit renforcer les capacités techniques des collectivités locales en faisant de celles-ci des actrices de développement économique, social, culturel et sportif. L'ANCLD et le MDCD poursuivent les mêmes objectifs de développement des collectivités territoriales et doivent rester unis, soudés comme des frères siamois et coopérer étroitement. Je tiens beaucoup à ce que cette coopération se mette en place dans le meilleur délai. Je suis sûr que la volonté de coopérer avec le ministère de la Décentralisation existe aussi du côté de l'ANCLD et le ministère de la Décentralisation s'engage à employer tous les moyens qui sont à sa disposition pour renforcer, améliorer cette coopération. Une étape importante a été franchie dans notre objectif de faire de Djibouti une plateforme multimodale moderne avec le lancement ce matin donc de la logistique intégrée mer-air. La cérémonie a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti en présence du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Abubakar Omar Hadi, des officiels de l'ambassade d'Éthiopie ainsi que les différentes parties prenantes de cette chaîne logistique, à savoir la SGTD, la Djibouti donc international zone franche, la Air Djibouti et Ethiopian Airlines. Grâce à la rigoureuse coordination entre tous les acteurs subventionnés, 17 tonnes de marchandises composées d'équipements électroniques, de textiles et autres produits à haute valeur ajoutés dans 3 conteneurs en provenance de Shenzhen en Chine ont été déchargés à la SGTD, dégroupés et palettisés et puis réacheminés par voie aérienne à destination de Lagos et Kano au Nigeria à bord d'un vol cargo d'Ethiopian Airlines en ce 28 octobre. Ce mode de transport combinait donc les avantages des transports maritimes et aériens en réduisant de moitié les frais par rapport à un transport exclusivement aérien et permettant un temps de livraison donc 2 fois plus rapide par rapport à un transport purement maritime. En effet, les marchandises à haute valeur ajoutée proviendront désormais directement des ports asiatiques jusqu'à nos terminaux afin d'être réacheminées par voie aérienne sur l'Afrique et ce en accord avec notre vision to end friend Africa through Djibouti. Une réunion d'information et de concertation sur la digitalisation des services financiers de la Caisse populaire d'épargne de crédit s'est tenue hier après-midi à la CEPEC de Djibouti. La Caisse populaire d'épargne de crédit de Djibouti, connue sous le sigle CEPEC, est une institution financière donc, qui offre des produits et services financiers conçus pour le public exclu des circuits bancaires traditionnels. Financé par la Banque mondiale par le biais du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le projet de digitalisation vise à moderniser les services financiers de la CEPEC en offrant de nombreuses opportunités digitalisées de ces groupes socio-professionnels exclus des banques traditionnelles, l'intelligence artificielle, la biométrie, la dématérialisation pour gérer le stockage et le contrôle automatisé des documents et des justificatifs, le mobile banking afin d'apporter une expérience client sur mesure puisque la plupart des clients utilisent leur smartphone et d'autres mesures innovantes étaient donc au menu des discussions pour concrétiser ce projet qui vise à renforcer l'inclusion financière de la population non bancarisée.
Et enfin, culture pour clore l'actualité nationale. Une grande nouveauté au chapitre culture ce mois-ci à Djibouti. L'écrivain Abdellah Hadji vient de publier un 3e volume du livre Khair Issa. Il s'agit d'une nouvelle édition plus complète selon son auteur. Abdellah Hadji donc a indiqué que sur le plan de la présentation, ce 3e tome est plus soigné avec de nouvelles images. Il a ajouté notamment que 2 documents photos inédits faisaient partie de l'illustration de cette nouvelle édition, à savoir les photos des Ogas Waïs et Ogas Roblé, soit les 16e et 17e Ogas des Issa, avant les Ogas Hassan Hersi et Mustafa, 18e et 19e Ogas. Outre ces illustrations inédites, l'auteur précise également que la nouveauté de cette 3e édition réside dans les compléments d'information qui ont été, a-t-il nettement enrichis donc par rapport aux éditions précédentes. Et là, nous passons à l'actualité internationale, le football, notamment le FC Barcelone a limogé donc son entraîneur néerlandais Ronald Koeman, a annoncé le club catalan dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Barça a enchaîné 2 défaites en Liga chez les Rayo Vallecano mercredi et lors du Classico face au Real Madrid. Des Pays-Bas à Barcelone, comme joueur puis comme entraîneur, le néerlandais Ronald Koeman s'est bâti une réputation d'insatiable ambitieux, alimenté par de multiples trophées avant son limogeage foudroyant par le Barça. Le néerlandais de 58 ans a été évincé juste après une défaite 1-0 sur la pelouse du modeste Rayo Vallecano. Le Barça n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison et n'a même plus marqué loin du camp Nou depuis août. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.